Bonjour, j'ai fait récemment une vidéo sur le masque, sur qui choisissez-vous et je vous ai dit que ça faisait déjà longtemps que je devais la faire, mais je n'y parvenais pas. Et en fait, c'est en ouvrant mon livre ce jour-là où j'ai compris qu'il fallait que je la fasse. Donc c'était un petit peu le coup de pied au derrière qu'il me fallait en fait pour comprendre que c'était le moment de la faire. Voilà. Donc, mémoire venue d'ailleurs, que maintenant la plupart connaissent. Je vais vous lire cette histoire. Je vais me enlever du plan pour que en fait, vous soyez plus concentrés sur l'écoute que sur le visuel. Voilà, bon, je suis pas non plus une star, hein. Donc c'est pas forcément non plus très intéressant de voir quelqu'un qui lit. Voilà, alors je me retire du plan et je vous lis l'histoire qui s'appelle Le miroir. Il est tellement beau ce miroir. Toute petite, j'enviais ma grand-mère de l'avoir et maintenant il est à moi. C'est aussi l'un des souvenirs qui me rappelle cette personne que j'ai tant aimée. De forme ovale, il est entouré d'un bois cérusé blanc. Sur la partie haute, deux anges se font face en brandissant chacun une clé. Cela m'a toujours surprise sans pour autant en chercher la signification. Aujourd'hui, adulte, je me dis qu'il y en a forcément une. Que signifient ces clés et pourquoi deux clés? Pour moi, la vie est un jeu de pistes fait de signes pour me guider vers mon intériorité. La partie de moi qui sait, mais à qui je ne donne pas forcément la priorité. Ma grand-mère était très attentive à cela. Elle disait souvent, comme pour m'ouvrir à d'autres compréhensions, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsque je me mettais devant le miroir, elle me disait: que vois-tu? Moi, mamie. Et qu'as-tu envie de te dire? Que j'aimerais avoir les cheveux frisés comme maman. Aime-toi tel que tu es. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. En grandissant, le miroir ne m'a plus hypnotisée et j'ai fini par l'oublier, tout comme je me suis oubliée. À vouloir ressembler aux gens que l'on admire, à se dévaloriser par rapport aux autres, j'ai construit une identité masquée. Je voudrais enlever ce masque, mais j'ai peur de me trouver nulle. D'un autre côté, je ne sais plus ce dont j'ai vraiment envie. Qui est Jessica? Ce qui revient à dire que je me sens nulle, perdue, démunie. Si mamie était là, elle m'aurait sûrement dit: tu as fait ton expérience. Maintenant, il te faut revenir à l'essentiel, toi. Après avoir fait un travail sur moi, accompagné par une personne compétente et bienveillante, j'ai réussi à comprendre les bribes de discussion avec ma grand-mère et reconstituer le puzzle de ma vie. Il ne faut pas se culpabiliser. On prend la voie qui est la plus facile. Ne pas se regarder dans le miroir, c'est se donner l'illusion d'être quelqu'un d'autre, celui que notre ego nous dicte pour satisfaire le rôle que nous voulons jouer. Lorsque l'on ne peut pas regarder sa propre image, c'est le signe qu'un malaise s'installe. C'est vivre dans l'illusion de l'être. On ne s'aime plus. Aujourd'hui, je peux me regarder dans ce miroir et comprendre le sens de ces deux clés. Et vous? Il y a la clé du cœur, celle qui nous donne accès à notre vérité. Si nous l'ouvrons, nous nous reconnaissons en tant qu'êtres méritants de vivre le meilleur. Nous nous accordons le respect. La seconde clé est celle du mental, celle qui parle en premier et qui nous offre beaucoup de certitude pour ne garder qu'elle. Elle revendique sa bonne foi et son droit le plus légitime. Seulement, à n'écouter qu'elle, elle nous a servi à ses croyances. Les deux sont nécessaires.
L'une nous montre le chemin, l'autre nous avertit des dangers. Moi, je les ai utilisés différemment. J'ai fui les dangers en me perdant sur le mauvais chemin. Y a-t-il un bon ou un mauvais chemin? Avec le recul, je dirais non, le chemin est la leçon. Il faut parfois de nombreuses fois revoir les données, les subtilités pour que la mise en application soit juste. Le plus important est que la leçon soit comprise pour passer à une autre chose afin de pouvoir se trouver ou se retrouver. Ouvrir la porte du cœur, c'est comme ouvrir la caverne d'Ali Baba en s'appropriant ce qui nous appartient depuis toujours. Découvrez votre sésame pour récupérer votre trésor. Pour moi, c'est j'existe. Et vous? Voilà la lecture de cette histoire. Elle est à méditer et à vous attribuer, vous approprier. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. À bientôt.